Bienvenue dans Partage et vous. Dans ce podcast introspectif, je vais t'inviter à te questionner à travers mon histoire, à t'observer, ressentir, te mettre en mouvement et surtout à t'accueillir et t'aimer. Explorer toutes tes facettes et ton impermanence, mais aussi laisser la place à la partie sombre, obscure ou confuse qui est en toi parfois. Elle est tellement importante. Libère cette voix intérieure qui a envie de s'exprimer. Accepte tes émotions, elles sont passagères. Laisse-toi être, même si tu es rempli de doutes, de paradoxes, de contradictions, sujet à la procrastination et l'autosabotage. Tu n'es pas que cela, rien n'est figé, tout change. Tu es juste humain et c'est parfait comme ça. Ensemble, nous allons chercher notre identité afin de mieux vivre avec nous et les autres. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 12. Alors aujourd'hui, il y a une petite chose qui me tracasse. Alors, j'ai passé une merveilleuse journée parce qu'on a fêté l'anniversaire de ma fille Louise, elle a eu 7 ans et c'était ma fête en même temps. Et j'ai invité très peu de personnes. En fait, j'ai demandé à ma fille qui elle voulait avoir. Elle m'a demandé d'inviter qu'une seule copine, sa copine d'école, Mia. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir que mon chéri et mon papa avec moi. Voilà, je voulais personne d'autre, vraiment. Et bien sûr, le père de ma fille, que j'apprécie beaucoup. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que j'ai fait un post tout à l'heure sur Facebook où j'ai des belles réactions. Où, dans le sens où avant, j'avais tendance à penser, et moi, pourquoi je suis pas invitée ? Ou les autres je pouvais l'entendre de la part des autres. Donc du coup, je me faisais une loi en fait, de devoir inviter tous les gens que je connaissais à chaque fois que je faisais un barbecue, un anniversaire, etc. Donc je me retrouvais avec énormément de monde. Parce que moi, en fait, je détestais ne pas être invitée quelque part quand j'appréciais une personne. Et ça me faisait vraiment me sentir hyper rejetée, je me sentais pas aimée. J'en voulais beaucoup à la personne, je comprenais pas. En plus, vu que j'étais toujours dans l'aide et la bienveillance, pour moi, ça allait de soi qu'on allait m'inviter, quoi, limite. Hein. Donc ça me renvoyait beaucoup une notion de mon ego aussi, enfin, voilà. Et aujourd'hui, en fait, en invitant très peu de monde, alors j'étais heureuse du fait d'avoir un cercle réduit, etc. Mais forcément, j'ai eu des messages dans la journée liés à ma fête et à l'anniversaire de ma fille, et des gens qui sont normalement dans ma vie, que je vois souvent. Dont un message de ma mère, que voilà, si vous me suivez sur les réseaux, j'ai des petites difficultés en ce moment avec ma mère. Et donc, je ne l'avais pas invitée. Et en fait, quand j'ai reçu le message, ça m'a coupé en fait du moment de fête que j'avais avec ma fille et les invités qui étaient là. Donc, je me suis isolée dans la salle de bain et j'ai pleuré. Et ça a duré 2-3 minutes. Et après, je me suis ressaisie en me disant que je n'avais pas à culpabiliser de ne pas l'avoir invitée, que j'avais pas envie de la voir sur le moment parce que la semaine dernière, j'ai eu un choc. Elle m'a fait un choc. Elle m'a beaucoup dénigrée. J'étais pas là, mais c'était une soirée de famille. Enfin bon. Je vous épargne les détails, mais elle me soutient pas du tout dans mon projet de reconversion, le coaching. Enfin voilà, elle y croit pas du tout. Et malheureusement, c'est pas le discours qu'elle a en face de moi, et c'est le discours qu'elle a quand j'ai le dos tourné. Et donc du coup, j'ai encore réussi à culpabiliser de ne pas l'avoir invitée, rien qu'en voyant qu'elle souhaitait juste par message un joyeux anniversaire à ma fille. Et donc après ces 3 minutes de larmes, je me suis dit, mais Laetitia, quoi. Pourquoi t'es tout le temps obligée de culpabiliser, de te rendre malade parce que dès que tu t'écoutes, ça va pas parce que t'as l'impression que les autres souffrent. Et c'est ça en fait le poison. C'est qu'en fait, c'est nos propres blessures à nous qui nous font souffrir et qui nous empoisonnent. Peut-être qu'au fond de moi, j'ai pas totalement cicatrisé ce côté-là, du fait de ne pas être invitée par les gens que j'aime ou ma famille à certains événements importants.
Et à côté de ça, je suis quelqu'un de très très réfléchi, où voilà, je ne pense plus que c'est parce que les gens ne m'aiment pas et me rejettent, etc. C'est que peut-être aussi j'ai envie de passer des bons moments avec les personnes. Je me dis que les anniversaires, c'est quand même des moments où on a envie d'être ensemble, etc. Donc voilà, il y a cette dualité quand même, où je me dis, tiens, euh, quand je suis pas dans la situation, euh, je dis oui, mais il faut laisser l'espace libre aux autres. C'est pas parce qu'on n'invite pas un anniversaire que la personne nous rejette et nous aime pas. Je suis capable d'avoir des paroles comme ça. Et d'un autre côté, quand ça m'affecte complètement, enfin totalement, que ça me touche et que je suis pas invitée, et ben ça me fait un petit peu de la peine. Voilà. Je suis plus dans des excès comme avant, à me rendre malade, euh, à inviter 40 personnes à mon anniversaire pour être sûr, voilà, d'avoir lésé personne, d'avoir fait de la peine à personne. Et en fait, avoir donné l'importance à l'invité parce que je l'ai invité. Mais en fin de compte, quand je me retrouvais dans des fêtes comme ça, avec 40 personnes, et bien, j'étais pas une si bonne hôte que ça. Ok, il y avait à manger, il y avait de la musique, il y avait ce qu'il fallait pour boire. Je m'étais très bien occupée de la logistique, hein. Mais par contre, j'étais pas pleinement présente pour les autres. J'étais pas dans l'amour, en fait. J'étais dans la représentation. Et aujourd'hui, en fêtant l'anniversaire avec mon petit comité comme ça, j'ai été pleinement dans l'amour. Même si j'ai eu un petit élément perturbateur. J'ai vécu cette émotion, en fait, vraiment profondément pendant 3-4 minutes. Et je suis revenue parmi mes invités en ayant digéré ça. Et en ayant grandi un petit peu, voilà. En ayant pris conscience. Et d'ailleurs, c'est juste après tout ça que j'ai fait mon post sur Facebook où je parle de tout ça, voilà. Que c'est important de communiquer avec l'autre, de lui dire nos besoins, nos désirs, nos rêves. C'est essentiel. Et ce qui est encore plus primordial, c'est vraiment, quand on est avec quelqu'un, d'être pleinement présent, d'être dans l'écoute et de laisser sa vulnérabilité s'exprimer pour encore mieux connecter et être vraiment dans le lien avec l'autre. Donc, je sais que je suis sur ce chemin-là et que j'y arrive. Mais j'ai encore eu une petite résistance aujourd'hui, même si je le pense 90% du temps. Quand les émotions sont à fleur de peau, on a tendance à oublier notre côté un peu raisonnable ou les réflexions qu'on a, enfin l'évolution qu'on a eue parce qu'on est vraiment dans le dur. Et l'émotion fait revenir à des choses passées, à des blessures pas complètement cicatrisées. Et moi, c'est vrai que la partie enfance et avec ma maman, j'alterne encore entre mère et maman. Donc, vous voyez, déjà, ça dénote de quelque chose, ça. Et ben, c'est pas complètement guéri. Là, en ce moment, j'en veux énormément. Mais à côté de ça, je l'aime très fort aussi. Elle a ses blessures, j'ai les miennes. Et avec la famille, c'est toujours compliqué. J'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué qu'avec les autres. Enfin, en tout cas, moi, avec la mienne, voilà, c'est plus compliqué. On a toujours été dans une forme de non-communication, on disait pas les choses. On vivait chacun nos démons sans jamais vraiment parler de tout ça. Le dialogue est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Ça doit faire 7 ans que on discute de choses voilà, du passé, etc. Et puis en fait, c'est encore difficile, voilà, parce que c'est pas habituel, parce que moi j'avais tout géré dans mon monde intérieur. J'ai toujours été très secrète et en fait de déballer, ça peut être quelque chose de très 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 compliqué pour moi. Voilà. Et voilà, c'est une belle leçon que j'ai eue aujourd'hui
Et c'est pour ça que j'en parle. Parce que voilà, ce podcast est fait aussi pour ça, pour que je sois authentique, que je vous montre et je vous décrive un peu ce que je ressens au jour le jour, au quotidien, les prises de conscience que j'ai, la transformation qui est en train d'opérer, le chemin que j'entame et les difficultés que je peux avoir. Voilà. Parce que peut-être que toi aussi, tu as les mêmes. Peut-être que tu n'as pas les mêmes, mais quelqu'un de ton entourage les aura. Et d'avoir le point de vue de l'autre. Moi, je sais que voilà, avoir des points de vue, l'expérience de l'autre, ça m'enrichit beaucoup. Et parfois, des petites choses permettent des déclics. Donc voilà. Ça aurait été mon épisode de ce soir, qui est très très brouillon parce que beaucoup dans l'émotion, évidemment. D'oser parler de tout ça, en fait. De me libérer de ça. Vraiment. Voilà, je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Laetitia. Si tu as trouvé cet épisode intéressant ou utile et qui peut l'être pour quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je t'invite aussi à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute afin que mon podcast soit plus visible. N'hésite pas à me faire des retours, ils sont très importants pour moi. Si tu souhaites échanger sur l'épisode, me poser des questions, que tu as besoin de parler ou te libérer sur un sujet particulier, tu trouveras le lien de mes réseaux sociaux sur le descriptif de l'épisode. Tu peux me contacter en privé si tu souhaites plus de confidentialité. Je te remercie pour ton écoute attentive et je te dis à bientôt. Affectueusement, Laetitia.